arrive au cénoté. Wow. Aujourd'hui, nous allons au cénote Corazón del Paraíso qui est près de Tulum au Mexique. Donc on a pris le transport en commun et on a dû marcher 1 kilomètre sur un chemin de terre pour se rendre à destination à notre rythme tout en fouillant partout autour de nous. Et ça donne l'occasion de voir des animaux intéressants comme ce basilic brun, un lézard qui est très rapide. On fouille partout attentivement à la recherche de bestioles. Et là, on voit un grillon arboricole, un insecte végétarien qui se nourrit de feuilles et de fleurs. Dans la péninsule du Yucatan où on se trouve, il y a beaucoup de cénotes parce qu'il y a des réseaux souterrains de rivières et de lacs. Et par-dessus ça, le sol est très calcaire. Donc ça arrive qu'il y a de l'érosion et le sol va simplement se briser et ça va révéler de beaux cénotes. Donc il y en a qui sont plutôt dans des grottes, mais le cénote Corazón del Paraíso, il est à ciel ouvert parce que c'est un très vieux cénote, donc toute l'espèce de plafond de grotte s'est effondré. La majorité des cénotes, c'est de l'eau douce, mais il y a certains cénotes, s'ils sont près de la mer, qu'il peut y avoir un mélange d'eau salée et d'eau douce. Nous, on s'intéresse à la faune qui vit dans ces habitats et dès notre arrivée, on voit beaucoup de petits poissons. Donc pour mieux découvrir la faune du cénote, on va plonger et aller à l'eau. Aussitôt que Myriam rentre dans l'eau, elle se fait attaquer par des poissons. Les poissons les plus nombreux sont les tétras de bacalar. De la famille des Characidés, c'est la même famille que les piranhas. Ils sont facilement reconnaissables, la nageoire caudale est jaune et il y a une tache noire sur la queue. Ils vivent en banc et se nourrissent de petites proies. Ah, c'est eux qui me mordaient! Incluant la peau de Myriam. Parmi les tétras, on a vu des cyclidés de l'espèce Jack Dempsey. C'est un poisson qui est très populaire en aquariophilie et son nom lui vient de sa nature agressive parce que Jack Dempsey était un boxeur célèbre des années 1920. Le mot cénote, c'est en espagnol, ça vient d'un mot maya qui veut dire puits sacré. Parce qu'il y a des cénotes qui sont vraiment profonds, il y en a qui ont même des tunnels et ça avait une certaine signification chez le peuple maya. Il y en a qui disaient que c'était une espèce de portail avec le monde sacré et il y a même eu des sacrifices et des offrandes qui se sont faits par l'intermédiaire des cénotes. Au-delà de la mythologie, les cénotes étaient très importants parce que c'est des grosses réserves d'eau douce et parfois même les seuls dans la région, dans certains endroits de la péninsule du Yucatan. Nous continuons notre exploration et nous trouvons une tortue. C'est elle, la tortue d'eau douce du Yucatan. Il s'agit d'une tortue à auréole, ainsi nommée à cause des taches circulaires en motif d'anneaux sur leurs écailles. Souvent, ces motifs sont cachés sous une couche d'algues qui poussent sur la dossière. Notre spécimen est un mâle. On le reconnaît à la queue plus longue et le cloaque qui dépasse la bordure de la carapace. À côté du cénote et relié à lui, il y a un petit étang vaseux. On fouille un peu et on trouve un dithyque, qui est un gros coléoptère aquatique, de même que des petits poissons de la famille des Poecilidae, la même famille que les goupies.
Chez ces poissons, les mâles sont munis de gonopodes. Ce sont des prolongements de la nageoire anale qui servent à féconder les femelles. Je pense que JF était jaloux que c'est moi qui ai trouvé la première tortue. Il retourne à l'eau à son tour avec la caméra d'eau. Elle est grosse. La femelle. Je pourrais avoir une photo avec? Oui. Oh, wow! Comment t'as fait pour l'attraper avec la caméra d'une main? J'ai eu la misère. Elle s'est cachée dans la vase, j'ai poigné avec mes mains. Ah, baby! Ce deuxième spécimen est une femelle. On remarque qu'elle est plus grosse et la queue est plus courte. Si vous trouvez que la tortue à auréole ressemble à la tortue à oreille rouge, eh bien c'est parce qu'avant c'était une sous-espèce de cette dernière. Mais maintenant la taxonomie a changé et c'est deux espèces différentes. Notre tortue retourne dans son habitat naturel en nageant tranquillement. Hey, regardez ça, elle nage comme JF! Avec leurs petits pieds de côté, c'est bien, c'est donc bien cute! Les petits pieds croches. Les petits pieds croches. Donc finalement, on a vraiment aimé notre journée au cénote Corazón del Paraíso. Si vous êtes dans le coin de Tulum, on vous le recommande. Quand on est allé, c'était peu achalandé, donc on était presque tout seul. Il y a des belles installations, des quais pour prendre du soleil, des tables, des chaises pour dîner. La visibilité est excellente, donc pour faire de l'apnée, c'est vraiment bien. Et petit conseil, on évite de mettre des palmes et aussi la crème solaire est à proscrire pour préserver ce bel habitat le plus longtemps possible. Donc vive les cénotes!